Les amis, bonjour, bienvenue dans le Caucase du Nord. Bon voyage à travers la Russie continue. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, pour la toute première fois de ma vie, je suis là en Karachay. Regardez cette église. C'est une église byzantine orthodoxe. On dit que c'est l'une des premières églises en Russie. C'est incroyable. Regardez. Du coup, voici le Caucase du Nord. La région de Russie qui se trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne. Wow. Le Karachay est un territoire historique au centre du Caucase du Nord. Le Karachay fait partie de la République de Karachaïvo-Tcherkessie. C'est une subdivision de la Fédération de Russie. Pour vous comprendre, la Karachaïvo-Tcherkessie en Russie, c'est comme la Bretagne en France. Le Caucase du Nord est la région la plus multiethnique de Russie, où vivent des peuples autochtones qui parlent souvent des langues non apparentées. Par exemple, le Karachay-Balkar et le Kabardino-Tcherkesse sont deux langues complètement différentes. Le Karachay-Balkar est une langue turque, parlée par les Karachay et les Balkars. C'est une langue turque, ainsi que le turc en Turquie, le tatar sur la Volga, le yakoute en Sibérie, le gagaouz en Moldavie, l'ouïghour en Chine et beaucoup d'autres langues. Les plus anciennes églises orthodoxes de Russie se trouvent ici, au Karachay, dans le Caucase du Nord. Ces églises ont été construites au Xe siècle, peut-être même avant la christianisation de la Russie. C'est incroyable! On dit que ces bâtiments en pierre n'ont jamais été reconstruits. Il était comme ça au Xe siècle. Regardez, quelle beauté! Au fait, certains jours dans la langue Karachay-Balkar sont appelés à la manière orthodoxe. Par exemple, mardi, mot à mot veut dire le jour de Saint-Georges. Mercredi, mot à mot veut dire le jour de Sainte Paraskev. Vendredi, mot à mot veut dire le jour de Notre-Dame. Bonjour les amis, je m'appelle Ruslan, je suis Karachay. Oui, c'est mon ami Ruslan, les amis, et c'est moi, votre Azama Strogo, votre Azamatix, gaulois de cœur, russe de souche. Et regardez, c'est le costume traditionnel du peuple Karachay. Regardez. La Tcherkeska, c'est un manteau traditionnel des peuples du Caucase pour hommes. À partir du 19e siècle, la Tcherkeska fait partie de l'uniforme des troupes de cavalerie russes, en particulier des Cosaques de Koubagne et du Terek. La papacha, c'est un chapeau traditionnel en laine. Les gazirs, ce sont des cartouches et de la poudre. Le poignard. Ces vêtements, ainsi que des éléments des cultures militaires et musicales des peuples du Caucase du Nord, ont été empruntés par les Cosaques au peuple du Caucase du Nord lors du rattachement de ce territoire à la Russie. Il y a non seulement des églises qui sont des monuments historiques du Xe siècle, il y a aussi des églises construites plus tard. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme vous le savez, je suis polyglotte. Donc si vous avez, je sais parler beaucoup de langues, dont le français. Donc si vous avez besoin d'un interprète, je suis à votre service. Et de plus,
Je suis... Da. Qu'est-ce que Da. Je suis un grand voyageur. Je connais la totalité des 11 fuseaux horaires de ma patrie. Je connais la totalité des 11 fuseaux horaires de ma patrie. J'ai visité l'ensemble des 11 fuseaux horaires de la Russie. Et voilà, donc si vous avez besoin d'un interprète, si vous avez besoin d'un guide, je suis toujours à votre disposition. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Telegram, YouTube, Instagram. De Russie en français, c'est moi, votre Azamat Strogov, votre Azamatix, gaulois de cœur, russe de souche, pas français de souche, pas Grégoire le Bob tout fragile. Quelle beauté, les amis! Quelle beauté! N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. La Karachay, le Caucase du Nord, la Russie. Salut, à bientôt.